Les voitures, elles, ne sont plus les bienvenues devant certaines écoles tourangelles. Depuis aujourd'hui, la mairie leur interdit de circuler dans les rues de 5 établissements aux heures d'entrée et de sortie des enfants. Objectif, limiter les risques d'accident et la pollution. Si l'expérience est concluante, elle pourrait être étendue à d'autres écoles. Hélène Chaplet. 8h10 ce matin aux abords de l'école Clocheville à Tours. La circulation des voitures devant l'établissement scolaire vient d'être fermée temporairement. Plus aucun véhicule ne passe devant l'entrée de l'école. Colline et sa maman qui habitent l'avenue de Gramont sont venues à vélo. Temps de parcours 5 minutes alors qu'en voiture elles auraient mis plus de temps. On avait un petit peu peur d'être bloqués, du coup il faisait beau, on a pris les vélos pour le plus grand plaisir de Colline, je pense. C'était très bien et c'était plus agréable que la voiture. En tout, 5 établissements scolaires tourangeaux sont concernés par cette mesure. Jusqu'au 18 décembre, aux horaires des entrées et sorties d'école, la circulation automobile sera interdite devant les classes. Un test voulu par la municipalité qui vise à mieux sécuriser les abords des écoles, mais aussi à réduire la pollution aux alentours. Le souci, c'est qu'il y a énormément de voitures qui circulent. Bon, alors maintenant, en plus, on est obligé d'ouvrir les fenêtres tous les matins. On le faisait déjà avant, de toute façon, le Covid. Donc la pollution entre dans les classes et ça met très longtemps à sortir, et dans la cour de récréation aussi. Donc nous, c'était un double problème. C'est un problème de pollution et un problème de circulation avec danger pour les vélos, pour les piétons. Alors, bonne idée pour éviter un peu l'embouteillage du quartier le matin. Mauvaise idée pour ceux qui viennent peut-être un peu de loin et qui ont du mal aussi déjà à se garer aux abords. On m'explique qu'on ferme une rue, mais l'école est à un angle. Donc si on veut vraiment être dans l'efficacité, il faut que les voitures ne passent nulle part. Sinon, les voitures vont prendre un autre chemin. À l'approche de l'été, prendre son vélo ou marcher un peu pour se rendre à l'école devrait faire quelques adeptes. Cet hiver, ce sera peut-être moins évident. Dans tous les cas, un premier bilan de cette expérimentation devrait être fait à la fin de l'année scolaire.